Je pense que c'est sain que ça soit compliqué de trouver du financement, mais peut-être que le curseur, il est pas mis au bon endroit. Donc c'est sain parce que ça te fait repenser, ça te fait retravailler ton projet, tu te dis qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça parle pas, ça parle bien. Mais encore plus dans une démarche comme la nôtre, tu dois pouvoir trouver des solutions plus facilement et qui soutiennent un double enjeu, donc tant dans le développement commercial, mais dans le développement avec impact et impact positif. Salut et bienvenue au podcast Développement avec Brian Humana. Pourquoi ce podcast? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec toi. Dans cet épisode, j'échange avec Paul Charmillot, fondateur et directeur de l'épicerie en ligne de Magic Tomato. Ou Magic Tomato, c'est comme tu veux. Dans cette partie 2, on parle du choix d'un deuxième super pouvoir. Tu le comprendras évidemment pendant l'épisode. On parle de développement personnel, il cite des ressources et il nous dit comment il fait pour continuer à apprendre et bien d'autres points. Si tu n'as pas écouté la partie 1, je t'informe qu'il y a un code promo pour la première commande. C'est l'acronyme de développement avec Brian Humana. Donc tu noteras DABU et tu auras une déduction de 15 francs. N'oublie pas de me faire un retour de ta première expérience. Je te souhaite un excellent épisode. Paul, contre quoi et pourquoi est-ce que tu te bats? Je me bats pas contre, mais pour nous en fait, pour les consommateurs, et qu'on puisse en fait manger bien, qu'on puisse manger bien des bons produits. Et puis pour moi, c'est des produits locaux qui ont du goût, qui sont travaillés. J'aime bien dire avec amour. C'est large, mais ça veut dire beaucoup de choses. Et bon, il faut quand même répondre à la question. Enfin, je me bats un peu contre le système tel qu'il est établi aujourd'hui. Mais avec les cartes du monde actuel. Donc pour moi, il faut utiliser la piste du monde du capital et de l'entrepreneuriat pour y arriver. Tu te bats contre le système alimentaire uniquement? Contre le système, oui, je pense que là, c'est une aberration forte qui nous impacte au quotidien. Donc oui, je me cantonne à ça. Et je pense, ça c'est personnel, qu'on a plus d'impact avec l'entrepreneuriat qu'avec la politique. Mais ça, c'est... En tout cas, j'ai l'impression que les choses bougent plus et sont plus palpables dans les effets. Les cartes d'aujourd'hui. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, d'IA. Est-ce que, est-ce que vous l'utilisez chez Magic Tomato? Est-ce que toi, tu l'utilises à titre privé? Typiquement, on parle beaucoup de ChatGPT qui aide à la productivité. C'est un point abordé chez toi ou chez vous? Alors, personnellement, j'ai beaucoup testé. C'est clair que ça donne des idées. Moi, je pense que c'est un formidable outil. Il faut réfléchir comment il peut être utilisé. Et comme toutes les avancées technologiques, ça peut être mis au profit de no- d'une démarche positive. Et puis, je pense qu'on l'utilisera quand on peut ou de la bonne façon pour maximiser notre impact. Et pour répondre, c'est oui, c'est un sujet qu'on réfléchit fortement. Ok. Typiquement, je me dis comme ça à chaud, pour ce qui est expérience utilisateur, euh, tu vois, tout ce qui est euh, les FAQ, Oui, tu vois, un chat comme ça pour des réponses assez faciles. Enfin, je dis assez facile, mais aujourd'hui, avec ChatGPT, tu peux vraiment avoir des réponses à des questions compliquées, voire complexes. Et donc, Magic Tomato, pour toi, c'est un super pouvoir. Et je me suis demandé si tu pouvais avoir un autre super pouvoir, qu'est-ce que ce serait? bonne question. Tu parles d'un deuxième super-héros ou tu dis dans un autre... Enfin, juste pour bien comprendre la question. Ouais, bah, parce que c'est. J'avais jamais pensé Ouais, c'est vrai que tu parles de super-héros. Euh, Finalement, un super-héros, c'est une personne qui a un super pouvoir.
En l'occurrence, Magic Tomato a le super pouvoir de t'amener, Ouais. de te faire gagner du temps et de t'amener toutes les courses de manière durable. Donc, donc, donc pour moi, c'est vrai que ce serait un super pouvoir je gagnerais beaucoup de temps. Euh, et donc finalement, tu as créé Magic Tomato justement parce que tu avais besoin de ça. Donc tu t'es dit, je veux donner ce pouvoir aux gens. Aujourd'hui, si tu voulais donner un autre pouvoir aux gens, ce serait quoi? S'il y en a, Ouais, hein. bah, dans la même logique, ça serait pour te faciliter ton, im- te faciliter à réduire ton impact empreinte carbone ou ton impact, disons, dans l'autre sens, t'amener un maximum de durabilité sans vraiment de prise de tête. Et par contre, du coup, j'ai réfléchi à un autre point, c'est que en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il y a un super héros des entrepreneurs, ça serait pas de refus, quoi. C'est-à-dire. Qui te permet de t'accompagner dans ton évolution d'entrepreneur et qui t'amène, souvent l'aspect finance qui est autour, mais qui t'amène des finances au bon moment quand tu en as besoin et plus facilement que ça ne l'est en Suisse actuellement. Donc, Mhm. un peu un super héros de l'entrepreneuriat, ouais, ça me parle. Il y a beaucoup de choses qui existent, hein, mais de nouveau, quoi, est-ce que c'est comme l'histoire de l'épicerie en vrac? Il n'y a que le vrac d'un côté, il y a les légumes de l'autre. Enfin, il manque un truc un peu baguette magique. Mhm. Ouais, je t'ai entendu dire ça, enfin pas exactement de cette façon-là, mais que justement en Suisse, c'est un peu compliqué aussi pour certains aspects. Et je l'ai évidemment déjà entendu aussi d'autres personnes. euh, mais pas- c'est plus facile ailleurs. Par exemple en France, c'est- qu'est-ce qui est plus facile ou qu'est-ce qui est plus abordable ou qu'est-ce qui change? Je peux pas répondre trop détaillé parce que je ne sais pas exactement comment ça se passe ailleurs. Je voudrais pas être tranché là-dessus. Je sais que par exemple en France, tu as une banque, j'ai plus le nom, qui finance l'entrepreneuriat très activement. Je crois que c'est BPI. Mais il y a un institut qui est créé par l'État français qui investit. Alors qu'en Suisse, on a plutôt une philosophie de dire il ne faut pas investir dans les entreprises, il faut faire que du coaching. C'est un peu mais c'est en train de changer, hein, mais c'était ça un peu le statement de base. Euh, aux États-Unis, l'accès au capital est plus facile. Ça Mhm. s'est tendu dernièrement avec un peu les histoires aussi de semi-faillite d'une des grandes banques de Silicon Valley. Mais c'est plus de. Moi, je parle de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vu. Alors, je pense que c'est sain que ça soit compliqué de trouver du financement, mais peut-être que le curseur, il est pas mis au bon endroit. Mhm. Donc, c'est sain parce que ça te fait repenser, ça te fait retravailler ton projet. Tu te dis qu'est-ce qui va pas, pourquoi ça parle pas, ça parle bien. Mais encore plus dans une démarche comme la nôtre, tu dois pouvoir trouver des solutions plus facilement et qui soutiennent un double enjeu, donc tant dans le développement commercial, mais dans le développement avec impact et impact positif. Donc, pour moi, il manque encore quelque chose. Et il y a beaucoup de projets, hein, comme dans d'autres domaines, mais qui sont pour un impact positif en Suisse. Donc, il est encore temps de faire quelque chose qui facilite la vie de ces entrepreneurs et de tous ces projets. Et quels sont tes... Je change complètement de sujet, hein, mais c'est un peu pour mieux te connaître, Ouais. tes passions, tes activités extra-pro, parce que là, on a beaucoup parlé de Magic Oui. Tomato, d'alimentaire, d'alimentation. Qu'est-ce que tu fais à part bosser 24 heures sur 24? J'aime bien passer beaucoup de temps en famille, avec ma femme, mon fils, et famille aussi au sens large et amis. Euh, Ski, randonnée en montagne. T'habites Genève, hein, c'est J'habite juste? Genève, oui, Ouais, depuis tout le temps? depuis tout le temps, ouais. Ok. Et oui, donc randonnée, marché et le foot. Enfin voilà, j'adore le foot. Du foot. J'en ai beaucoup fait plus jeune, avant que j'ai mes ligaments croisés qui lâchent. Comme tout À bon footeux. exactement. Ouais. Tout le monde qui est un petit peu trop taclé un jour. Et
Ouais, moi, je peux le dire là, ouais, enfin, fan de Servette, donc là, Ouais. c'est sympa. Il Ouais, y a un peu j'avais d'animation vu ces ça derniers, passer. Ouais, c'est clair, ces c'est clair. derniers jours, mais fan de foot au sens large, et j'aime Ouais. bien, voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Mais sinon, enfin, je suis bon vivant, j'aime bien passer du bon temps, comme je disais, avec des amis, discuter, autour d'un bon verre, de bonnes choses, enfin, un peu épicurien, donc voilà, c'est Mhm. Et manger des bons produits. exactement, ouais. Ça me fait toujours plaisir. Est-ce qu'il y a des ressources que tu recommandes régulièrement en termes de livres, documentaires, podcasts? Là, j'ai découvert un podcast dernièrement, Suisse Romand. Merci pour la petite mise en avant. Euh, bah, je peux dire que je traîne un peu sur LinkedIn et je vois passer des choses de par la sélection que j'ai mis. Donc ça, c'est Ouais. intéressant. J'essaie de pas trop être dessus, mais ça me permet d'avoir un peu des choses un peu en diagonale, hein. Ça, je trouve intéressant. De par justement le contenu qui bouge beaucoup et permet de vite avoir un tour d'horizon. Euh, En termes de livres, moi, je conseille. Il y a le livre du fondateur de Netflix, là, il y a No Rules. Donc, en gros, les règles, il n'y a pas de Je règles. t'ai entendu le citer Ouais, il y a un an dans ce... ouais, Ouais. j'aime beaucoup. Et c'est dur à appliquer. Il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aussi que dans un certain contexte. Quel Mais contexte? bah, eux, c'est beaucoup le même type de corps de métier. C'est aussi beaucoup des salaires élevés, etc. Et du coup, c'était un peu très col blanc. C'est quelque chose qui est hyper intéressant, mais peut-être plus compliqué à appliquer dans des métiers plus logistiques et autres, euh, qui ont aussi des contraintes de temps euh, et de délivrance d'un produit dans un certain délai. Mais néanmoins, c'est quelque chose qui me parle. Euh, J'aime bien le Signe Noir de Taleb. Voilà, ça c'est quelque chose qui me parle. Et après les suites aussi, qui remet en cause un peu notre façon de voir les choses et que tout est établi, qu'on peut tout prévoir. Enfin, ça me parle. Mhm. Et comment est-ce que tu te développes? Comment est-ce que tu continues à apprendre? Alors, en me remettant en cause en permanence, et puis aussi en prenant le temps quand je vois un point où je me dis, tiens, là, je devrais en savoir plus. Enfin, je suis frustré de ma non-connaissance du sujet. J'essaie de prendre le temps de l'approfondir. Donc, c'est vraiment par, on va dire, euh, embryon, on va dire, par échantillonnage, on va dire, ah tiens, là, j'ai envie de savoir plus, bah, typiquement sur l'intelligence artificielle, bon, bah, je vais aller me former, je vais aller lire dessus. Euh, et puis en lisant des livres un peu coup de cœur, là, comme j'ai cité, et puis d'autres que je lis j'en parle pas parce qu'ils m'ont moins marqué, mais qui Mhm. sont toujours très intéressants Mhm. et permettent de remettre en cause des choses. Ok. Et j'ai instauré un concept où l'un ou l'une, ancienne invité, pose une question à un prochain invité sans savoir à qui il ou elle va poser cette question. Donc, la question est la suivante. Comment faire selon toi pour diminuer la pauvreté en Suisse et pourquoi? Il attend une réponse pragmatique et faisable. Ok. On a 9 minutes. 9 minutes. Non, moins parce que j'ai Ah, une ok, dernière question pour ok, toi alors, après ok, celle-là. ouais. Bon, alors, le salaire minimum qui a été instauré à Genève et sauf faire aussi à Neuchâtel, mais il est un peu plus bas, c'est une piste. Enfin, c'est une piste. Ça devrait être mis à l'échelle du pays pour éviter toute distorsion. Je pense que ça, c'est un point important. Il ne faut pas qu'il soit trop bas. Il pourrait être différent dans chaque région, indexé au prix du loyer et comment dire, du coût de la vie, qui est par Ouais. exemple à Genève très très important. Typiquement Genève, le Jura. Voilà. Donc ça devrait pas être unique. Ça pourrait Ouais, bouger selon ouais, ton lieu d'habitation réel. c'est pertinent, Ouais, je pense effectivement. que
et actuellement, il n'y a pas du tout de corrélation entre ces deux points. Ça, c'est le point 1. Je pense que l'assurance maladie telle qu'elle est gérée actuellement, c'est un... Non, les coûts de l'assurance maladie actuelle, tels qu'ils sont gérés, c'est un fiasco. Parce qu'en fait, on fait comme si c'était un marché libre, mais c'est pas un marché libre. Il n'y a pas de transparence, on ne peut pas vraiment bouger parce qu'on est bloqué. Ou dès qu'on a quelque chose en cours au niveau maladie, on ne va pas bouger. Donc en fait, c'est un peu un faux marché. Et ça, je trouve le pire. Et plus, il y a des disparités cantonales énormes. Et de nouveau, en fait, on vient ajouter... Bah, typiquement, à Genève, c'est très cher, alors que le coût de la vie est déjà très cher. Alors, c'est logique parce que ça coûte plus cher, du coup, de se faire soigner à Genève. Mais dans la logique de la pauvreté, ça devrait plutôt s'atténuer. Ou j'avais lu suivre un pourcentage de... Ça devrait être dans une certaine fourchette de pourcentage de ton salaire. Et puis, pas être plus qu'un certain montant. Euh, qui d'ailleurs fait que certaines personnes basculent finalement dans la pauvreté, après bénéficient de toute manière, enfin j'espère, d'une certaine aide de l'État. Et donc finalement, il y a quand même une dépense qui est faite, donc autant la faire au bon moment avant de mettre les personnes en difficulté, parce qu'on sait que c'est plus dur après, mais je dirais même d'un titre personnel, émotionnel, de, je dirais qu'il faudrait tout faire pour éviter qu'une personne se retrouve à l'hospice général ou dans des cas extrêmes comme ça, euh, avec des aberrations derrière. Bon, je dis des choses que j'ai entendues, des personnes par exemple qui sont peut-être propriétaires d'un bien mais qui ne peuvent pas vraiment le vendre pour x, y raison. Ils ne peuvent pas bénéficier d'aide parce qu'ils doivent le vendre. Et après, c'est logique parce qu'il y a une aide de l'État, mais on rentre dans des situations très, très bizarres. Et je préférais qu'on puisse prendre le problème plus en amont et éviter en fait d'arriver dans ces situations de pauvreté. Et également, je pense qu'il y a l'aspect famille, nombre de personnes qui doit être pris en compte. Et dernier point, le loyer, qui n'est pas pris en compte actuellement à son niveau réel en fait, dans les calculs. Donc, au final, je réfléchis en même temps que je te Ouais, parle. ouais. Est-ce que c'est pas finalement un budget du ménage qui devrait déterminer certaines choses? Euh, à même titre qu'on fait une déclaration d'impôt, on devrait faire un peu un budget, dire voilà où j'en suis avec mon salaire de 4200 francs bruts et deux enfants à charge. Enfin voilà, c'est peut-être une idée, une piste Mhm. pour être dans l'anticipation mais pas dans la situation finale. Tu as mentionné les salaires, le salaire minimum. Que penses-tu du revenu de base inconditionnel ou revenu inconditionnel de base? Je sais plus dans quel sens ça va. Ouais. Oui, c'est intéressant, mais si tout le monde le reçoit, ça crée un peu quand même de l'inflation indirectement. Enfin, dans l'idée, tout le monde le recevrait, même si tu travailles, c'est quelque chose que tu recevrais en plus. Inconditionnellement. Voilà. En Arabie Saoudite, ils font ça, vu que tout le monde reçoit un chèque chaque année. Non, mais je suis pas. Je comprends l'idée. Il y a un aspect qui est hyper cool et qui me parle, et un autre qui me parle pas. Je sais pas s'il devrait prendre une forme différente. Moi, je suis plus pour promouvoir des démarches, des initiatives privées. En fait, je préférerais que en fait, quiconque a une idée et qui a envie de pouvoir l'implémenter puisse le faire et soit aidé. Enfin, je serais plus Mhm, sur mhm. quelque chose comme ça. Mais quelle qu'elle soit, hein, c'est plutôt que de dire que tu reçois l'argent pour le dépenser comme tu veux. Ouais, Parce qu'il y a un peu un raccourci, mais ouais, ouais, c'est ok. mon point de vue. Et ma dernière question, qu'est-ce que le succès pour toi? Après, je t'embête plus. Le succès, c'est quand pour moi, c'est quand tu es content de ce que tu as fait. Et puis tu vois que. Enfin, après, ça dépend si tu es facilement content ou pas de ce que tu as fait. Alors, c'est quand tu vois que ce que tu fais a vraiment fait plaisir et rend service aux autres. Enfin voilà, tu es vraiment en train d'avoir quelque chose qui change les choses pour beaucoup de monde. Enfin, moi, ce serait ça. Change positivement les choses pour beaucoup de monde. Quelque chose que j'aurais pas pu faire en direct. C'est-à-dire si tu as 10 personnes qui sont contents de Magitomato, bah, ça me suffirait pas parce que je me dis, bah, ces 10 personnes, j'aurais pu les rendre contentes
ou leur faciliter la vie juste moi en direct. Donc moi, le succès, c'est d'avoir un effet démultiplié cet impact positif. Et pour moi, c'est pas un chiffre, ça peut toujours être plus. Il n'y a pas de. C'est de rester dans cette de impact positif sur les autres. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu as du succès? Je dirais qu'on a fait quelques étapes qui peuvent nous amener vers le succès. Il n'y a pas assez de monde encore qui est impacté, mais déjà beaucoup, mais je pense beaucoup plus peuvent l'être. Hein. Après, c'est comme tu as dit, déjà, est-ce qu'il y a un seuil? Ou est-ce que tu t'arrêtes? Mais je pense qu'il faut être content toujours de ce qu'on fait. Donc, je suis content de ce qu'on a atteint. Le terme succès, c'est hyper relatif, enfin, c'est subjectif, non, et moi, à titre personnel, je n'aime pas l'utiliser et je me demande même si je l'utiliserai un jour, mais c'est personnel. Mais je suis content à chaque étape qu'on accomplit et faut apprécier et ça, c'est plutôt un conseil d'entrepreneur. Il faut prendre le temps d'apprécier les belles étapes qui sont accomplies ou chaque chose qu'on fait. Sinon, en fait, on fait que avancer et il manque un peu ces petites. Il faut fêter les bonnes nouvelles, il faut prendre le temps de ça. Et c'est pas facile quand on a envie d'avancer, qu'on sait qu'il y a 1000 autres choses à faire. Donc voilà, c'est un peu le conseil que je donnerais. Et le mot de la fin. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avec le peu de temps qui nous reste? Non, de nous essayer, si vous n'avez jamais essayé Magic Tomato, pour voir ce que ça donne, de faire les courses et puis bien sûr de partager ce que vous en avez pensé. Voilà, ça c'est ça. Je me pose une question comme ça. Bon, tu as dit que vous ne faites pas de rabais. Vous faites parfois des promotions. Oui. Ça te dit qu'on fasse un truc pour le podcast, tu vois, code promo, dev, BU, quelque chose comme ça. Et puis les personnes qui tenteraient la première fois auraient, c'est toi qui me dis combien de pourcents, et puis on regarde ce que ça fait. Oui, ouais, avec plaisir. Alors on fait justement des fois des bons de bienvenue. Ok. Et ouais, avec plaisir, on pourrait faire un bon. À toi de me dire le code. Ouais, et on ok. ferait par exemple 15 francs lors de la première commande, ce qui permet de tester 2-3 produits locaux en plus. Ouais, complètement. Ouais. Ouais, alors avec plaisir. Top alors. Merci beaucoup, Paul. Merci. Ouais. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et s'il t'a plu, pour m'aider à continuer, abonne-toi à Développement avec Brian Humana sur ta plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube et n'oublie pas de donner ton avis en le notant. Je te donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao ciao.